Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de sa mission encore? Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce qu'on comprend? On a bien vu qu'on analyse le mariage en fonction de lui. Mais il recommande maintenant aux maris d'aimer leur femme comme lui-même il a aimé l'Église qui est sa femme. Amen. Amen. Et maintenant il dit que il s'est livré lui-même pour elle afin de faire comment? De la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau. Et maintenant la Bible dit au verset 27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Christ s'est marié avec l'Église pour sanctifier l'Église. Autrement dit, s'il n'y a pas mariage entre Christ et l'Église, il n'y a pas de salut. Il faut bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Parce que si tu ne comprends pas ce qu'on dit maintenant, lorsque on va aller dans la partie pratique, parce que ça c'est la théorie, on va aller dans la partie pratique, tu ne vas pas comprendre. Il dit bien ici là que voilà donc comment est-ce que les maris doivent aimer leur femme. Donc c'est à la lumière de son mariage et de l'Église qu'on enseigne également le mariage dans l'église entre l'homme et la femme. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? C'est à la lumière de ce témoignage. Quiconque ne se tient pas dans le témoignage-ci va faire beaucoup d'erreurs dans la doctrine du mariage. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'erreurs. On enseigne tout aujourd'hui. Tout sauf ce qui ressort de la parole de Dieu. Maintenant, ayant présenté la mission de l'époux, alors donc on comprend bien que l'époux doit se marier. Regardez encore, Isaïe 62, verset 1 à 4. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut fasse comment? Paraisse. Comme l'aurore, tu vois. S'il se marie avec l'humanité, c'est pour que l'humanité soit sauvée. Regardez, il dit que, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Il faut bien comprendre. Hein? Il parle de Jérusalem. Il parle de la terre. Il faut bien comprendre parce qu'on va entrer là-bas. Et maintenant il dit que, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Vous avez bien compris. Alors donc ta terre aura un époux. Je m'en vais maintenant expliquer le mystère là. La Bible dit que quoi? Si la graine de blé qui est tombée en terre ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle fait comment? Elle porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Donc, on parle, n'est-ce pas, de la graine de blé. La graine de blé, c'est quoi? La graine de blé ici, là, parce qu'il faut savoir que la parole de Dieu, n'est-ce pas, a beaucoup de métaphores. Amen. Donc ici, la graine de blé, alors, est comparée à la semence incorruptible. Ou encore, si tu veux que je t'explique en détail, c'est avec le blé qu'on fait le pain. Amen. Amen. Maintenant, dans Jean chapitre 6, Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc, il est tombé du ciel. Et il dit que s'il ne meurt, hein, il est tombé du ciel. Jésus, qui est le pain de la vie, dans Jean chapitre 6. Si il ne tombe en terre, c'est-à-dire que le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, Jésus, n'est-ce pas, est le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc, la graine de blé qui est tombée en terre. Et maintenant, il faut que Jésus meure. Alors donc, si Jésus meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais s'il ne meurt pas, il reste seul. C'est pourquoi tu vas voir, Jésus étant venu sur la terre, doit être crucifié et après 3 jours doit ressusciter. Et il va dire que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera beaucoup d'hommes à lui. Est-ce qu'on comprend? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible nous donne un détail très très important. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas utiliser la parole, sa propre parole, pour le combattre avec. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 1 Pierre 1, verset 23. La Bible dit ceci. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Régénérer, ça veut dire engendrer. Est-ce qu'on comprend? Donc, la graine de blé est tombée en terre.
j'explique maintenant. La graine de blé qui est tombée en terre, c'est la semence. Amen. Amen. Et entre l'homme et la femme, alors quand il y a un rapprochement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une semence qui va sortir de l'homme et qui va entrer dans la femme. Et c'est ça maintenant qui va permettre à la femme, n'est-ce pas, de connaître ce qu'on appelle l'enfantement. C'est-à-dire qu'elle va tomber enceinte. Est-ce qu'on comprend? C'est le même processus. Lorsque la semence est jetée en terre, il faut que la semence, n'est-ce pas, tombe sur une terre qui est fertile. Alors, donc quand la terre est fertile, quand la saison est bonne, parce que même chez l'homme et la femme, il y a des périodes. Amen. Donc quand la saison est bonne, lorsque la semence là tombe, ce qui se passe par la suite, c'est quoi? On va voir, n'est-ce pas, la semence qui est entrée dans la terre mourir, premièrement, et ensuite la semence là va revenir à la vie. C'est-à-dire que la semence là va germer, le processus de la germination, et alors ça va produire quoi? La plante. Et c'est la plante, n'est-ce pas, qui va devenir un arbre, et l'arbre va porter beaucoup de fruits. Voilà le rapport qu'il y a entre la semence et la terre. Amen. Voilà le rapport qu'il y a entre l'homme et la femme. Voilà le rapport qu'il y a entre Christ et l'Église. Voilà le rapport qu'il y a entre la parole et nous. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, regardez, je m'en vais parce que j'ai peur d'expliquer de manière spirituelle, de peur que beaucoup ne comprennent pas, puisque nous ne sommes pas là pour afficher la connaissance, mais nous sommes là pour aider les uns et les autres à comprendre que sans le mariage entre Christ et l'Église, aucun homme sur la terre ne peut être sauvé. Amen. La parole est la semence incorruptible par laquelle on est engendré. C'est ça qu'on a lu, non? Amen. Alors donc la parole là maintenant va venir connaître la femme qu'on appelle l'Église. Amen. Amen. La parole vient connaître la femme qu'on appelle l'Église. C'est-à-dire qu'il doit donc venir trouver quoi? C'est-à-dire qu'une vierge, tu vois, parce qu'il ne peut pas connaître une prostituée. C'est une vierge. Donc quand la parole vient, la parole, n'est-ce pas, qui va venir connaître, qui va venir entrer dans les entrailles de l'Église. Parce qu'il faut comprendre ici qu'il y a une intimité entre la parole et l'Église. Amen. Parce que quand Jésus vient, il vient circoncire le cœur et non la chair. La circoncision dans la première alliance, c'était selon la chair. Mais dans la deuxième alliance, la circoncision, c'est le cœur. Donc quand la parole de Dieu, qui est Jésus, vient, alors donc c'est pour la circoncision du cœur. C'est le cœur qui est la partie intime de la femme qu'on appelle l'Église. On comprend donc qu'il faut donc que la parole entre dans le cœur de l'Église afin que l'Église entre dans le processus de la conception de les douleurs de l'enfantement jusqu'à l'enfantement. Amen. Donc c'est après la rencontre entre Christ qui est la parole de Dieu et l'Église que l'Église va donner naissance maintenant, alors donc aux enfants. Alors donc les enfants là qui vont naître sont enfants légitimes de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi on parle, n'est-ce pas, de la Jérusalem d'en haut qui est libre et qui est notre mère. Il faut savoir que l'Église sur la terre, c'est le reflet de l'Église qui est dans le ciel. C'est-à-dire que c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc nous ne serons capables de faire la volonté de Dieu que si nous avons été connus par la parole de Dieu. Amen. Est-ce que donc Christ peut avoir ce rapport avec l'Église s'ils ne sont pas mariés? Alors, et on va même voir que Christ a payé, n'est-ce pas, la dot. Parce que dans l'ancienne alliance, il fallait payer la dot. Maintenant, Christ a aussi payé la dot de l'Église. Regardez, toujours dans le livre de 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le précieux sang de l'agneau, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Donc, Christ a payé notre dot par son sang. Est-ce qu'on comprend? Amen. Voilà le prix par lequel nous on a été rachetés. Voilà le prix par lequel notre mère a été dotée. Amen. On va maintenant voir l'Église comme l'image de la femme, l'Église comme l'image de la terre, l'Église comme l'image de la ville, l'Église comme l'image de l'ambassade, l'Église comme l'image de la nation. Est-ce qu'on comprend? J'ai lu Isaïe 62, verset 1 à 4, montrant que la terre, n'est-ce pas, aura un époux. Quand la terre n'avait pas connu la sémence, la terre était comment? Stérile. La terre ne pouvait pas porter aucun fruit. Mais quand la semence est arrivée, alors donc il dit maintenant que ta terre ne sera plus appelée terre de désolation, car elle aura un époux. Il faut
donc comprendre que quand on dit que Christ est l'époux de l'Église, alors donc, on ne peut pas s'appuyer sur le passage d'Apocalypse qui dit que la ville sainte, n'est-ce pas, c'est l'épouse de Christ et non l'Église. On ne peut pas s'appuyer sur le passage là parce que la ville sainte, à ce moment-là, c'est pour montrer, n'est-ce pas, la similarité entre la ville sainte et l'Église. Amen. L'Église, c'est une ville. L'Église, c'est une ambassade. Alors, donc, regardez, même dans un pays, lorsque l'ambassade est positionnée, on considère que l'ambassade là appartient au pays dont il représente. Donc, c'est-à-dire que si tu entres dans l'ambassade là, tu es déjà dans le pays là, parce que c'est sa représentation là-bas. Alors, donc, l'Église sur la terre est une représentation de l'Église qui est dans le ciel. Donc, c'est l'ambassade de Christ sur la terre. Alors, donc, quand tu entres à l'Église, n'est-ce pas, tu viens comme dans la ville de refuge. C'est-à-dire que tu fuis le monde pour venir te réfugier à l'Église. C'est pourquoi on parle de l'Église comme ville. Donc, une ville de refuge, et on parle de l'Église comme terre. L'Église est aussi considérée comme une terre. Parce que Dieu dit à Moïse que enlève tes souliers de là où tu te tiens, car le lieu où tu es, c'est une terre sanctifiée. Et on sait que le territoire de l'Église qui est l'ambassade de Christ, alors donc, est sur une terre qui est comment? Sanctifiée. Alors donc, quand on parle là-bas, on fuit. C'est-à-dire qu'on fuit le péché, on fuit le monde. Regardez, on a l'habitude de chanter que sous ton drapeau, c'est ça, non? Alors, la nouvelle Jérusalem a un drapeau. Pourquoi? Parce que c'est la nation de Dieu. Est-ce qu'on comprend? C'est la nation de Dieu. Alors donc, elle a également une capitale. C'est pourquoi on parle de Jérusalem. Donc, ça appartient à Dieu. Ça aussi, son drapeau, ça c'est sa patrie. C'est-à-dire que ça devise, ça c'est-à-dire que c'est son royaume. Amen. Donc, regardez, je m'en vais dans Apocalypse 17 pour qu'on voit encore clairement. Du verset 1 au verset 6, je vais lire. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. Alors, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Il dit que viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. La grande prostituée, c'est qui? C'est Babylone. Babylone. Est-ce que Babylone, c'est une femme ou est-ce que Babylone, c'est une ville? Si on regarde selon la description ici, on va voir que Babylone, c'est une ville. Mais maintenant, il dit qu'il a été transporté en esprit. Donc, pour montrer que sur le plan spirituel, lorsqu'on parle de la ville, alors ça peut être comparé à une femme. Parce que sur le plan spirituel, il dit que, et je vis. Qu'est-ce qu'il a vu quand il était transporté? Et je vis une femme. Tu vois, une femme alors qu'on parle de la ville. Pour qu'il n'y ait pas de confusion à ce niveau. Amen. Il dit qu'il a vu une femme. Maintenant, regardez ce qu'il va dire de cette femme. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Est-ce qu'on comprend? On a vu là-bas que souvent le sacrificateur ne peut pas épouser une prostituée. Maintenant, comment la ville se prostitue? Ici, il veut comparer la femme à la ville. Il veut montrer que de la manière dont la ville est, c'est comme ça que ses habitants sont. Est-ce qu'on comprend? Amen. Il veut montrer que, comme toi, la ville, qui est l'image de la mère, alors tu es, c'est aussi comme ça que tes filles, qui sont tes enfants, sont. Donc, il dit qu'il a vu cette femme. Maintenant, la Bible dit que sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Tu vois, maintenant la ville est devenue la mère. Est-ce que tu comprends maintenant que l'église c'est aussi une ville? Est-ce que tu comprends maintenant que la femme de Christ peut aussi être appelée une ville? Parce qu'on a parlé de la ville sainte. Parce que voici le passage sur lequel alors d'aucuns s'appuient pour dire que l'église n'est pas l'épouse de Christ, qu'il n'y a aucun passage dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, qui prouve que l'église est l'épouse de Christ. Voici le passage sur lequel il s'appuie. Puis, je suis dans l'Apocalypse 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau.
viens, je te montrerai qui? L'épouse, la femme de l'agneau. Et il dit, et il me transporta en esprit. Maintenant, voilà. Je te montrerai qui? L'épouse et la femme de l'agneau. Et il le transporte encore en esprit. Alors, donc, pour faire le parallélisme, pour lui montrer. Maintenant, en esprit, voici ce qu'il va voir. La Bible dit ceci, il me transporta en esprit. Alors, en esprit, sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte. Tu vois, toujours transporté en esprit. De l'autre côté, quand il a été transporté en esprit, il a vu une femme. C'est ça, non? Ça. Mais maintenant, on parlait du jugement de Babylone. Babylone qui est considérée comme une ville. Est-ce qu'on comprend? Mais maintenant, de ce côté, alors il dit que viens, je vais te montrer la femme de l'agneau. Donc, la femme de l'agneau, il est encore transporté en esprit. Et maintenant, là, il va voir maintenant une ville. Vous voyez que deux fois, on voit que la ville, n'est-ce pas, est comparée à la femme. Tu vois, et la femme est comparée à la ville. Il dit ceci, il dit que, voilà, voici la femme, il dit que, et il me transportait en esprit sur une grande montagne. Et là, il a vu quoi? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc, voilà le passage sur lequel il s'appuie pour dire que l'Église n'est pas l'épouse de Christ, selon Apocalypse, mais c'est la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse de Christ. Alors, mais ce qu'il ne connaît pas, c'est que on n'a pas besoin de versets bibliques pour savoir, n'est-ce pas, que la ville ici, là, c'est le reflet de l'église qui est dans le ciel. Amen. Et qui est également le reflet de celle qui est sur la terre. Est-ce qu'on comprend? La ville sainte, c'est-à-dire que la ville sainte, on parle de ville sainte parce que c'est la ville de Dieu. C'est là où Dieu habite avec son peuple. Est-ce qu'on comprend? Amen. Et maintenant, on parle aussi d'épouse parce que sans le mariage entre Christ qui est l'époux et la femme qui est l'épouse, qu'on appelle encore église, il ne peut pas avoir une déportation de l'église qui est sur la terre pour aller au ciel. Parce que pour qu'on entre au ciel, il faut qu'on soit reconnu comme étant enfant légitime du ciel. Amen. Amen. Et on ne peut être reconnu comme étant enfant légitime du ciel qu'après avoir été engendré par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Parce que si la parole n'a pas connu notre mère, qui est l'église, automatiquement nous sommes des enfants illégitimes. Amen. Et on prêche le salut en vue de quoi? Si Christ qui est la parole de Dieu et la semence incorruptible n'a pas connu notre mère qui est l'église, on prêche le salut par rapport à quoi? Parce que c'est au travers de notre mère qu'on a été engendré et qu'on va faire le voyage pour le ciel. S'il est dit que l'église qui est sur la terre et qui est le corps de Christ n'est pas l'épouse de Christ, alors donc, je suis donc sauvé par quel moyen? Parce que c'est au moyen du mariage que l'église est sauvée. Et on a démontré par plusieurs passages que c'est nous qui avons été fiancés à Christ comme étant une vierge pure. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse 21, verset 1 à 2. Regardez. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. Une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous voyez, il parle de la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem céleste qui est la ville. On est d'accord? Mais maintenant, regardez, la Jérusalem d'en haut, qui est la ville, alors donc, elle peut aussi être appelée église, et peut aussi être appelée épouse de Christ, et peut aussi être appelée femme. Pourquoi? Parce que, venons dans Galates, chapitre 4, verset 26. Je prends à partir du verset 20. Je voudrais être maintenant près de vous, et changer de langue, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Verset 21, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Est-ce qu'on comprend? Amen. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Au verset 23, la parole dit ceci. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit selon la vertu de la promesse. Ces choses sont comment? Allégoriques. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ces choses sont allégoriques. Alors donc, maintenant regardez, il va dire que car
ces femmes sont deux alliances. Maintenant, il compare les femmes à deux alliances. Il y a une quant à la chair et une quant à l'esprit. Maintenant, il dit que ce sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Elle enfante pour la servitude. Tu vois, ça dit que ses enfants ne sont pas reconnus. Pourquoi? Parce qu'on parle de la femme esclave. Autrement dit, esclave du péché. Est-ce qu'on comprend? Donc, elle n'est pas libre. Elle n'a pas la liberté. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Est-ce qu'on comprend? Dans la servitude avec ses enfants. Sur le plan spirituel, être dans la servitude, c'est être dans le péché. C'est ne pas connaître la loi de l'esprit de vie, qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Maintenant, regardez, 26, mais la Jérusalem d'en haut, comprenez maintenant, la Jérusalem d'en haut, est libre, c'est notre mère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Jérusalem d'en haut est comment? Est libre, c'est notre mère. Maintenant, on a parlé de la Jérusalem d'en haut comme étant une ville. La ville devient notre mère comment? Autrement dit, la ville qui est notre mère est devenue notre mère par quel moyen? Est-ce qu'il y a eu population entre la parole de Dieu et la ville? Est-ce qu'il y a eu un rapport intime entre Dieu et la ville pour qu'elle soit notre mère? Alors, donc, si elle est notre mère, ça veut dire qu'elle est une femme. Est-ce qu'on comprend? Sur le plan spirituel. Donc, il nous a engendrés. Alors, dans la question maintenant qu'on peut se poser, c'est que si nous disons que aucun verset biblique ne dit que l'église est sur la terre, aucun verset biblique dans l'Apocalypse, je précise, parce que c'est ce qu'il a dit. Alors, donc, naît l'épouse de Christ. Alors, par quel moyen, nous qui disons être enfants de Dieu, on sera sauvés? Par quel moyen? S'il n'y a pas mariage entre Christ et l'Église, par quel moyen on sera sauvé? Dites-moi, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas être sauvé parce qu'il faut le mariage entre les deux pour que nous on soit engendrés et qu'au dernier jour on soit reconnus comme enfants légitimes. C'est pourquoi vous voyez, il y a donc un parallélisme entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem de la terre. La Jérusalem qui est sur la terre, c'est la représentation de celle qui est dans le ciel. Ça n'a rien à voir avec la Jérusalem physique, mais ça a tout à voir avec la Jérusalem spirituelle qui est l'épouse du Seigneur, qui est la ville du Seigneur, qui est la terre du Seigneur. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la terre de la terre, mais ça a tout à voir avec la terre du ciel. Amen. Là où on se tient pour rendre ministère. Amen. Et c'est ce que l'Esprit nous a aidé à dire au départ. Que si tu ne te tiens pas en Christ, tu vas faire les erreurs. Regardez, Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Tu vois? Maintenant, voilà le signe qui paraît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Le soleil de justice. Qui a la guérison sur ses ailes. Elle est enveloppée du soleil. Tu vois, la femme est enveloppée. On sait que le soleil ici là fait référence à l'homme. Amen. Amen. Alors donc, enveloppée du soleil, la Bible dit que la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Quand on parle des étoiles, on parle à quoi? On se refait à quoi? Si vous regardez dans Daniel 8, 12, regardez, Daniel chapitre 8, verset 10, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle est foula. Et elle est foula. Alors donc je reviens ici. La femme là, la Bible dit qu'elle avait 12 étoiles sur sa tête. Bon, maintenant là-bas, il montre que les étoiles, n'est-ce pas, dans l'armée des cieux. Tu vois, maintenant on parle de l'armée, on parle de l'église comme étant une armée. Alors, bon, là-bas maintenant, comme on a parlé de l'église comme étant une armée, tu vas maintenant dire que ce n'est plus l'épouse de Christ. Parce qu'il dit qu'il s'élève jusqu'à l'armée des cieux pour renverser une partie de cette armée. Et donc les étoiles. Les étoiles, c'est qui? C'est nous, bien-aimés. Même dans Daniel 12, il dit bien que d'autres vont briller comme les étoiles. Tu vois? Alors donc nous sommes des étoiles. Bon, voilà les étoiles qui sont sur sa tête. Les étoiles sur sa tête représentent, n'est-ce pas, les deux alliances.
Selon la première alliance, c'est les 12 tribus d'Israël. Amen. Et selon la nouvelle alliance, c'est les 12 apôtres de Christ. On dit 12 étoiles. Alors donc, les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël constituent le fondement. C'est-à-dire que la Bible nous dit que quoi? On est sous le fondement des apôtres et des prophètes. Christ étant la pierre angulaire. Celui, n'est-ce pas, qui nous a engendrés et qui a permis qu'on puisse se multiplier. Parce que si vous regardez, selon la première alliance, quand Dieu va créer l'homme et la femme, il va dire allez et multipliez-vous. Donc Dieu a la loi de la production et de la multiplication exponentielle. Et maintenant, comme ça va là-bas, le premier Adam va échouer, il va donc revenir dans le deuxième Adam. Alors donc le deuxième Adam maintenant, avec son épouse qui est l'église, qui a la loi de la multiplication exponentielle, va se reproduire. C'est-à-dire que ça va permettre qu'on se multiplie au travers de l'église. Donc on soit engendré par l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit donc que voici la femme. Alors donc elle a les 12 étoiles sur sa tête. La Bible dit qu'elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de quoi? De l'enfantement. Tu vois? Et par ailleurs, la Bible nous dit encore que la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. La femme qui sera sauvée en devenant mère, est-ce que c'est la femme quant au premier Adam ou c'est la femme quant au deuxième Adam? Parce que si c'est quant au premier Adam, il suffit seulement qu'une femme là-bas dehors accouche un enfant et elle est sauvée. Puisque la Bible dit qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Mais si c'est quant au deuxième Adam, ça veut dire que la théorie là est fausse. Alors donc dans le deuxième Adam, ça veut dire quoi? Elle sera sauvée en devenant mère. Voici ça qu'Apocalypse nous explique ici là. Voici ce que ça veut dire. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur 7 têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait un tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Maintenant, le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Je continue un autre détail. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est qui? Voilà le témoignage par lequel on est sauvé. L'Église doit donner naissance au témoignage, n'est-ce pas, de la sanctification ou encore de la vraie parole pour nous permettre d'être sauvés. C'est-à-dire que quoi? Regardez, je reprends posément, calmement et simplement pour qu'on comprenne bien. Parce que on a parlé de la femme qui doit être sauvée en devenant mère. Maintenant, dans l'Apocalypse, on nous parlait d'une femme qui était enceinte et dans les douleurs de l'enfantement. Alors, j'explique sur parce que là, on est déjà monté, on est déjà dans l'esprit. J'explique maintenant ce que ça veut dire. Alors, donc, la parole qui est notre Père, doit connaître notre mère, qui est l'Église. Et maintenant, l'Église va après l'étape de la conception puisqu'elle a été connue par la parole. Elle a la révélation. Tu comprends? C'est ça qui est la semence, la révélation. Alors, donc, automatiquement, alors cette semence-là, qui est la révélation de la parole, va l'amener à une autre étape qu'on appelle quoi? Les douleurs de l'enfantement. Parce qu'elle a conçu, après avoir connu. Donc il y a l'étape, n'est-ce pas, de la connaissance entre l'Église et la parole. Et la Bible dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc elle a connu la parole qui était Dieu au commencement. Et donc, deuxième étape, elle va concevoir. Amen. La troisième étape maintenant, c'est les douleurs de l'enfantement. Et la quatrième étape, c'est quoi? C'est l'enfantement. Donc, maintenant, lorsqu'elle reçoit la semence, elle va passer par ce qu'on appelle la souffrance. C'est pourquoi on parle de la prédication de la croix qui nous pousse, n'est-ce pas, dans la souffrance. C'est-à-dire que l'Église qui est notre mère doit connaître le témoignage des souffrances de l'homme de douleur. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, c'est-à-dire que si elle n'a pas connu la souffrance, si elle n'a pas connu le brisement, si elle n'a pas connu l'humiliation, si elle n'a pas connu le renoncement aux œuvres mortes de la chair, aux choses du monde, au monde et à ces choses, alors donc, elle ne peut pas véritablement donner naissance au témoignage qui va nous permettre d'être sauvés. Alors donc, les douleurs de l'enfantement
c'est les douleurs qu'on ressent lorsqu'on traverse le désert. Est-ce qu'on comprend? On est dans le désert, puisqu'on est sorti d'Égypte et on est en route pour Canaan. Alors donc, il y a des douleurs. Le fait, n'est-ce pas, de renoncer à soi-même, le fait, n'est-ce pas, d'avoir perdu sa vie et tout ça, c'est ça les douleurs de l'enfantement. Puisque c'est dans le désert que le Seigneur t'enseigne. Il dit, je la conduirai au désert pour parler à son cœur. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, quand tu n'es pas dans le jeûne, quand tu n'es pas dans le brisement, quand tu n'es pas dans la profondeur de la crucifixion, tu ne peux pas enfanter le témoignage de la vraie parole. Est-ce qu'on comprend? Puisque Dieu ne peut pas te donner la vie de la connaissance quand toi tu aimes ta vie dans le monde. Tu n'as pas le temps pour Dieu, tu ne peux pas te retirer. On va voir que tous les grands hommes de Dieu, tous les témoins, comme Moïse, comme Élie, comme Jésus, modèle suprême, se sont retirés dans le désert. C'est-à-dire qu'ils ont connu les douleurs dans le jeûne et tout ça. Alors donc, pour venir avec le message, pour venir avec le vrai témoignage, parce que tu ne peux pas dire que tu es une femme, hein? C'est-à-dire qu'une femme, alors tu as engendré beaucoup d'enfants. Tu as engendré les enfants là par quel témoignage? Tu as engendré les enfants là par quel évangile? Parce que si vous voulez, alors donc savoir, bien aimé, et avoir la confirmation qu'il s'agit bel et bien de l'Église, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4 verset 19. Mes enfants pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, l'apôtre Paul, c'est une femme. Pourquoi il dit mes enfants pour lesquels j'éprouve les douleurs de l'enfantement? Est-ce que l'apôtre Paul a prêché la prospérité? Non. L'apôtre Paul a parlé, n'est-ce pas, de la croix de Christ. Il dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par laquelle le monde est crucifié pour moi, tout comme moi je suis crucifié pour le monde. Il dit, lorsque je suis allé chez vous, alors donc ce n'est pas une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Alors, mais je n'ai eu au milieu de vous que la pensée de savoir Christ et Christ crucifié. Voilà ce qu'il a enseigné. Donc, il n'a parlé que de la croix. J'ai été crucifié avec lui et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Philippiens, il va dire que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de Christ. Voilà, l'excellence de la connaissance. Tu vois, c'est en renonçant à lui-même que dans le désert, dans la croix, dans la souffrance, dans les douleurs de l'enfantement, il a donc connu le témoignage qui lui a permis d'engendrer ses enfants, qui dit mes enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Alors donc je vous ai enseigné la doctrine de la pureté qui a rendu vos cœurs purs, qui a circoncis vos cœurs. Et maintenant, il va dire toujours dans le livre de 2 Corinthiens. Alors ici, l'apôtre Paul parle de ses souffrances. Amen. Amen. Si vous voulez, je peux relire. La Bible dit ici, je prends à partir du verset de 21. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est esclavage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Voilà donc un ami de l'époux. Voilà donc l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui nous parle de ses souffrances. C'est ça qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Voilà les douleurs
de l'enfantement, il a connu le jeûne, la souffrance, il a renoncé à lui-même, il a tout ce qu'il considérait comme des gains, il a tout perdu à cause de Christ. Et il dit que, et même il regarde tout comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Tu ne peux pas connaître Christ tant que tu n'as pas renoncé à toi-même et à ta vie dans ce monde. Impossible. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs dans le corps de Christ. Parce que les gens, n'est-ce pas, veulent se tenir dans leur vie à eux pour interpréter la parole de Dieu. Et ils deviennent alors des ministres de la lettre qui tue et non de l'esprit qui peut nous conduire, n'est-ce pas, de par sa clairvoyance dans le ministère de la révélation pour que les écailles tombent des yeux et que le peuple de Dieu marche dans la sanctification véritable. Amen. Alors donc c'est dans ce genre d'endroit que vous allez retrouver les gens avec toutes sortes de mauvais rêves, toutes sortes de péchés, toutes sortes de confusions, bien aimés dans le Seigneur, parce que la parole qui est prêchée n'est pas celle qui vient du cœur de Christ, mais c'est celle qui vient du cœur de l'homme. Amen. Donc, vous voyez, donc il parle de ses souffrances, et maintenant il dit, mes enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et maintenant, on était ici dans l'Apocalypse, on parlait de la femme, n'est-ce pas, en douleur, la femme en travail, la femme enceinte. Donc, c'est l'église, tu vois, c'est l'église qui enseigne et qui doit donner naissance. Donc, elle va passer par les douleurs de l'enfantement. Maintenant, l'autre signe, le dragon maintenant vient, c'est l'ennemi qui veut tuer le témoignage, qui veut voler le témoignage, qui ne veut pas que les nations soient sauvées. Parce qu'il dit qu'il est pétra avec une verge de fer. La verge de fer, c'est son autorité. C'est la parole qui a la capacité de circoncire ton cœur lorsque tu l'écoutes. Est-ce qu'on comprend? C'est une parole qui te pousse à la sanctification lorsque tu l'entends. C'est pourquoi la parole est esprit et vie. Alors dans l'eau, on va dire que quelqu'un peut poser la question que comment la parole est en même temps le Père et comment la parole est en même temps l'enfant. Mais c'est un mystère puisqu'au commencement, la Bible dit que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tu vois? Donc la parole était au commencement avec Dieu et la parole était Dieu au commencement. Alors donc il n'est donc pas étonnant que la parole, n'est-ce pas, donne naissance à son fils, c'est-à-dire que Dieu le Père, Dieu le Fils. Les deux sœurs, ils ne peuvent être dissociés. Donc, bien aimé, je continue ici. La Bible dit un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'est un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait un tiers des étoiles du ciel. Est-ce que tu comprends? Et les jetait par terre. Alors donc, il vole le témoignage des sanctifiés. Il les ramène à terre. Il les fait quitter de la montagne de consécration. Donc, il les fait descendre. On a vu qu'au départ, Jésus lui-même a été tenté en toutes choses, mais il n'est pas tombé dans le péché. Il est resté à la montagne de la consécration, ne faisant pas sa propre volonté, mais faisant la volonté de Dieu. Car quiconque veut faire sa volonté a déjà péché. Amen. Il dit maintenant ici là que alors, le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Tu vois, il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc ici là, bien aimé, on voit donc le témoignage de l'Église qui doit passer par ces étapes-là pour donner naissance. Alors le témoignage auquel elle donne naissance, c'est le témoignage de la sanctification. C'est son témoignage à elle. Chaque prédicateur de l'évangile doit avoir son témoignage. Le témoignage par lequel il a été engendré en Christ. Le témoignage par lequel il est devenu ami de l'époux. Le témoignage, n'est-ce pas, par lequel il rend ministère. Alors non seulement j'ai la vie, mais encore j'ai la puissance de l'esprit. Ce qui fait en sorte que par la parole qui sort de ma bouche, automatiquement le peuple de Dieu reçoit, n'est-ce pas, le cœur de Dieu pour marcher dans sa volonté. Ça veut dire que se conformer à lui. Donc c'est cette parole qui sort au travers des bases qui sont sanctifiées. Alors c'est pourquoi on parle également du témoignage. Alors donc aujourd'hui, tu vas voir les soi-disant témoins de Christ fuir la prédication de la croix, mais mettre l'accent sur la prédication de la
prospérité. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrêtés par l'esprit d'aveuglement. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur vie pour apprendre à connaître Christ. Ils affichent, n'est-ce pas, une connaissance qui n'a rien à voir avec la vraie connaissance. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voici le véritable témoignage qui est celui de la parole de Dieu. Et même, si on parle, n'est-ce pas, dans le premier Adam, tu vas voir que même au temps d'Abraham, c'est Abraham qui portait la circoncision pour Sarah. Sarah était sa femme et Sarah doit, n'est-ce pas, enfanter. Alors donc, et Sarah va enfanter. Maintenant, elle va donner naissance à un fils qu'on appelait Isaac. Alors donc, quant à la chair, il sera le fils de la promesse. Et on va voir que Dieu accomplit cette promesse au travers d'Abraham, au travers d'Isaac et au travers de Jacob, qui va finir par devenir les 12 tribus d'Israël, qui vont se multiplier. Tu vois, mais maintenant, quant à l'esprit, le fils de la promesse, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu. Celui par qui on devient la nation de Dieu. C'est-à-dire que nous qui sommes engendrés par la parole, nous sommes les fils et les filles de la parole de Dieu. Alors c'est pour ça qu'on a droit à la vie éternelle. Promesse que Dieu nous a fait. Et la promesse qu'il nous a fait, c'est la vie éternelle. Donc nous sommes tous enfants de Dieu parce qu'on a été engendrés par la parole de Dieu qui a connu notre mère qui est l'Église. Parce que le fils de la promesse dans l'ancienne alliance, c'est Isaac. Et le fils de la promesse quant à la nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu en la personne de Jésus. Or, on sait que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Isaac n'était que là en préfiguration du véritable fils et du seul fils de la promesse qui est Christ. Par Isaac, on ne pouvait pas hériter la vie éternelle, mais par Jésus-Christ, on hérite quoi? La vie éternelle. Alors donc, c'est par là qu'on reconnaît que l'Église est l'épouse de Christ. On ne peut pas discuter ça, on ne peut pas nier. J'ai rencontré la parole et ma vie a changé. Amen. Amen. Je suis passé de la mort à la vie par le témoignage de la parole. Amen. Amen. Regardez, 1 Pierre 1, 23, on a lu la semence incorruptible. 1 Pierre 2, 1 à 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Enfants nouveau-nés, on est né par quoi? Par la parole. Alors le lait spirituel, qui nous donne le lait spirituel? Ce n'est pas notre mère. Amen. Alors donc, n'est-ce pas, c'est la mère qui donne le lait à l'enfant. Alors si la mère donne le lait à l'enfant, ça veut dire qu'elle vient de donner naissance à l'enfant et il a besoin du lait pour grandir. Si l'Église n'est pas notre mère, qui nous donne le lait spirituel? Et si l'Église est notre mère, comment elle a fait pour nous engendrer? Est-ce que ce n'est pas par le canal de Christ qui est la parole de Dieu? Alors, donc bien aimé dans le Seigneur, vous voyez qu'on ne peut pas utiliser la parole de Dieu pour le battre avec. Donc il faut simplement s'humilier et demander la grâce à Dieu pour avoir la connaissance de la vérité, plutôt que de venir se tenir devant le peuple de Dieu et vouloir démontrer qu'on a l'éloquence et la connaissance, alors qu'en réalité peut-être qu'on n'est même pas né de nouveau. Donc ici il dit, Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alors, tu vois, donc on est né, n'est-ce pas, par la sémence de la parole de Dieu, qui est la sémence de la parole qui a connu notre mère. Nous avons pour mère l'Église et nous avons pour père la parole de Dieu. Alors, donc, tu ne peux pas dire que l'Église n'est pas l'épouse légitime de Christ qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. On va se lever, on va prier, c'est 1 minute de prière. Mon frère, ma soeur, tu vas dire merci au Seigneur Jésus pour cet enseignement théorique, Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi et mon Père. Tu es le seul enseignant, l'enseignant vivant. Tu nous conduis dans la connaissance de la vérité. Tu nous gardes de l'erreur, Seigneur. Papa, tu es venu épouser l'Église afin qu'on ait le salut. Sans, Seigneur, le mariage entre toi et l'Église, nous ne sommes pas les enfants légitimes, nous n'avons pas le salut et nous n'avons pas reçu le droit de témoigner en ton nom. Mais tu l'as fait, Seigneur, tu as épousé notre mère qui est l'Église, tu as payé sa dot par ton sang. Éternel notre Père, tu nous as engendrés par le mystère de ta mort et de ta résurrection, et tu as fait de nous, Seigneur Jésus, tes enfants légitimes. Que ton nom soit béni, ô roi de gloire. Nous te remercions, nous te rendons grâce et nous prions, Seigneur Jésus, que tu arroses encore et encore cet enseignement et que tu permettes à ceux qui vont l'écouter, le suivre, Seigneur, de recevoir de toi la connaissance véritable pour ne pas tomber dans l'erreur qui pourrait être fatale pour leur âme. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions. Gloire à ton seul nom, Seigneur, toi qui règnes et qui vis éternellement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.